Chez Hyundai, la petite citadine, c'est elle, la i10. Avec ses 3,67 m de long, elle se positionne en face de la Twingo ou des C1 107 Aigo. Lancée en 2013, elle n'est disponible qu'en 5 portes et uniquement avec des motorisations essence. Hyundai propose un 1,2 litre de 87 chevaux ou en entrée de gamme notre 1 litre 3 cylindres de 66 chevaux. La i10 commence avec ce moteur à 9 950 €, mais notre version en finition pack sensation haut de gamme monte à 12 400 €. Elle intègre entre autres des feux diurnes à LED et des jantes alliage, autrement dit cette i10 soigne son look. À l'intérieur vous attend une belle surprise, la planche de bord est très flatteuse pour la catégorie, digne du segment supérieur. Cette petite i10 est la plus cossue en termes de présentation. Sans oublier l'équipement assez complet comme le Bluetooth ou la climatisation de série, et même en option, l'accès à bord et démarrage main libre. À l'arrière, l'espace aux jambes est un peu juste, mais la garde auto est généreuse, et considérer cette i10 comme une 5 places est optimiste pour le passager central arrière. Le coffre est supérieur à la moyenne du segment et la banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Contact est d'office un bon point, la sonorité typique des 3 cylindres n'est pas trop présente à bas régime. La voiture étant légère, le petit moteur anime sans problème la voiture en ville. La commande de boîte est même rapide et agréable. Même sur route, le 1 litre est suffisant en conduite normale, il n'y a que sur autoroute où les relances deviennent fastidieuses, mais la voiture tient le 130 sans problème. La i10 se montre confortable et prévenante du côté des suspensions, mais souffre en contrepartie d'un roulis sensible et d'un comportement relativement pâteau sur route. Cette i10 représente sans conteste un bon choix dans la catégorie, présentation intérieure flatteuse, équipement riche à ce niveau de gamme, bon confort de suspension, tarif honnête et habitabilité suffisante si vous n'êtes pas une famille de géants. Cette version rejette 108 grammes par kilomètre de CO2, soit un peu plus que ses concurrentes de même puissance, mais cela reste raisonnable. Si vous voulez un peu plus de polyvalence sur route et autoroute, vous pouvez opter pour la motorisation supérieure, mais si vous restez essentiellement en zone urbaine, ce modèle constitue un très bon choix.